L'envie et le complexe, c'est quelque chose qui amène beaucoup de personnes à la mort. C'est vraiment quelque chose, ce sont les choses qui font perdre le vie aux gens, qui font à ce que beaucoup de personnes puissent se retrouver là où ils ne pouvaient pas, où elles ne pouvaient pas se retrouver. À cause de l'envie, à cause de ce complexe que nous avons, nous surtout, nous les hommes africains, les femmes africaines. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette actrice, artiste, comédienne nigérienne qui fait la comédie sur ces plateformes. Et puis voilà, aujourd'hui nous allons parler d'elle qui s'appelle Aunty Ramota. Connue par le nom d'Aunty Ramota, elle fait rigoler beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et aujourd'hui quelque chose lui est arrivé. Nous sommes obligés d'en parler pour essayer aussi de conscientiser certaines personnes, certaines femmes, certaines filles qui sont aussi sur le point de commettre la même erreur. Alors écoutez vraiment cette émission jusqu'à la fin. J'invite tout le monde à s'abonner sur ma chaîne. Toutes ces personnes qui se sont retrouvées pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos. Pourquoi ne pas partager cette vidéo? Ça pourra, n'est-ce pas, aider une personne qui y est loin de vous, qui n'a pas eu la chance de regarder et puis à travers vous, par votre bonne volonté, bonne foi, ça peut aider aussi une personne. Laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de tout ce que nous allons parler ici. Nous avons besoin de vos commentaires et likez la vidéo, s'il vous plaît. Cette femme reconnue au nom de Aunty Ramota. Aunty, c'est qui veut tout simplement dire tantine. C'est en anglais. Aunty Ramota a pour habitude de faire rire les gens sur beaucoup plus sur TikTok parce que beaucoup de personnes suivent ces vidéos sur TikTok. Et donc voilà, moi aussi je l'ai connue sur TikTok. Facebook, Instagram, je ne l'ai pas connue, mais TikTok, j'ai vraiment appris, n'est-ce pas? Je me suis, n'est-ce pas, habituée à regarder ses vidéos, ses contenus, tout ce qu'elle fait avec ses copains, je sais pas, ses amis et tout et tout. Aunty Ramota, l'année passée, elle s'était mariée à un type qui a fait parler le monde, ce mariage-là. Les gens se posaient des questions, comment elle a fait pour se marier. Même moi, je me disais, excusez-moi, que c'était peut-être un buzz, parce que ce sont des gens aussi qui aiment des buzz. Peut-être que c'était un buzz. Ils se sont arrangés avec le type en question pour pouvoir faire ce mariage-là et faire parler le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Aunty Ramota, de ce qui s'est passé dans sa vie. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma. Pour quelle raison? À cause de son succès, à cause de tout ce qu'elle subit, peut-être sur les réseaux, je sais pas. Et ça a poussé Aunty Ramota d'aller faire un BBL. C'est BBL qui a poussé, qui amène aujourd'hui Ramota dans le coma. Ça n'a pas réussi, ça a mal tourné. Elle se retrouve en ces moments dans le coma. Ça a alerté tout le monde. Les gens se sont posés mille et une questions. Son mari a été interrogé. Pourquoi? Il a donné ses raisons à lui. Et les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as eu un homme qui t'a accepté tel que tu étais et qui a accepté de t'épouser.
tel que tu étais, mais tu décides d'aller faire un BBL pour te retrouver dans cet état. Franchement, la famille, il faut avoir la confiance de soi. Vous voyez toutes ces personnes qui vous envient sur les réseaux sociaux, si vous rentrez dans leur vie réelle, vous allez comprendre que vous êtes mieux. Vous êtes mieux. À peine on a vu, je n'ai pas pu faire la vidéo de cette dame-là pour motiver certaines femmes aussi. Cette femme qui, sur les réseaux Queen Sec, qui motivait les gens en disant qu'il faut avoir la confiance en soi, il faut travailler, il faut faire ça, mais que les gens ont découvert que toutes les photos qu'elle publiait, toutes les vidéos qu'elle publiait, ce n'était que de montage. Elle prenait des choses d'une site pour publier sur ces plateformes, montrer aux gens qu'elle a une très bonne vie, elle a une meilleure vie, elle vit tellement bien, une femme intellectuelle, machin, tout ça. C'est pour dire que toutes ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous enviez, vous voulez devenir comme eux. En réalité, si vous allez dans leur vie, elles ne sont pas telles que vous le voyez. Tu ne peux pas risquer ta vie parce que tu as vu quelqu'un avec des formes, avec ça, cette personne est allée se faire opérer, par exemple, je sais pas, et toi, tu entends ça, tu dis, moi aussi, ça peut aller, ça peut passer, je peux aller faire ça et ça va marcher. Il faut faire très attention. Il y a tellement de femmes très belles, trop belles même, mais qui sont là, qui se cherchent même quelqu'un. La personne qui peut lui mettre à l'aise. La personne qui peut prendre soin d'elle. La personne, quand on dit prendre soin d'elle, ne pensez seulement pas à ce que vous êtes en train de penser. Il y a plusieurs manières de mettre une personne à l'aise. Il y a plusieurs façons. Il y en a ceux-là qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la paix dans leur union. Ça ne veut pas forcément dire que c'est seulement l'argent qui met les gens à l'aise. Oui, ça fait partie. Mais il y a de très belles filles qui se cherchent, qui cherchent même une personne pour lui dire « Écoute bébé, je t'aime ». Mais elles n'ont pas cette occasion-là. Mais toi qui te vois, tu es moche, tu as ça, tu es ça, les gens qui t'insultent, les gens qui te traitent de n'importe je ne sais quoi, mais tu as quelqu'un qui t'aime. Tu as un mariage. Tu as des choses que Dieu t'a données. Peut-être que ces personnes-là, en réalité, ils t'envient aussi. Soyons vraiment très à l'aise dans la peau qui nous avait été donnée. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que l'Éternel fait, tout ce qu'il a fait là, ça a toujours été bon. Il a toujours eu raison en tout et pour tout. Alors, arrêtez de suivre ce que vous voyez dehors et prendre cela, ramener ça dans votre vie. Aujourd'hui, cette femme se retrouve dans ces comas parce que elle était complexée de sa taille. Même si elle était allée faire ces BBL là. Le BBL, d'après ce qu'on a appris, parce qu'on n'est pas vraiment intéressé à ça, c'est quelque chose qui m'intéresse moins personnellement. Ça demande aussi de parties de graisse, n'est-ce pas? Ou des parties où on peut enlever quelques graisses et puis déposer ça quelque part. À moins que Auntie était allée faire des BBL à l'aide de quoi? De silicone peut-être. Parce que si c'était que pour elle qu'on prenne des graisses et puis
qu'on dépose ça quelque part pour avoir des formes, je doute fort parce qu'elle n'a pas assez de graisse dans son corps. Ça peut se voir. Vous pouvez apercevoir cela même de loin. Vous pouvez voir que cette personne, avec ça, ça pourra aller. Avec ça là, ça ne peut pas aller. Alors, son cas, je trouve que c'était quand même exagéré d'aller chercher à faire de BBL parce que déjà, elle a une taille comme une petite fille. Donc, tu es déjà bien dans ta peau, tout le monde t'apprécie tel que tu es, ton homme t'a apprécié, il t'a honoré devant tout le monde. Et donc, voilà, tu vas te faire de BBL et aujourd'hui tu te retrouves dans cet état. Et tu n'es pas allé faire même, il faut aller même aller faire de BBL là, ailleurs, à l'extérieur de ton pays. Là où c'est reconnu que ça se fait là-bas. Il y a des pays qui sont mieux placés, que beaucoup de personnes connaissent que quand la personne est allée là-bas, c'est pour aller faire le BBL. Mais elle l'a fait dans son pays, au Nigeria, dans une ville de Nigeria, quelque part là-bas. Est-ce que ces gens-là sont vraiment expérimentés? Question mark. Ça, on ne sait pas. Elle n'a pas voulu dépenser de l'argent pour aller ailleurs se faire. Mais vous jouez avec le corps, hein? Vous jouez vraiment avec vos corps. Vous jouez avec vos corps. Et là, les gens sont étonnés, les gens prient que l'Éternel te fasse grâce, que tu te restablisses et tout. Mais c'est un danger. C'est un danger parce que tu ne sais pas ce qu'on a mis aussi dans ton corps. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes n'aient pas confiance en elles? Je peux me mettre à la place de ces femmes-là. Je fais aussi partie. Je peux me mettre à la place de ces gens-là. Mais c'est nécessaire d'aller faire des choses qui peuvent nuire à ta vie. Et c'est important de se lancer dans quelque chose qui va te nuire, qui va nuire ta vie. Parce que si ça ne marche pas bien, ça risque même qu'elle perde sa vie. Ça risque. Si ça a été mal fait, si ça n'a pas bien marché. Moi, j'ai suivi un documentaire, si je peux dire, d'une fille américaine qui, sa maman et sa grande sœur étaient en train de pleurer, qu'elle est allée faire le bébé. Elle avait un bon corps, elle est allée faire le bébé. Elle est arrivée là-bas, sa maman lui avait interdit de ne pas le faire, mais elle n'a pas pu accepter cela. Elle est allée faire ça sans l'accord même de sa maman. Sa maman était contre, elle n'était pas du tout d'accord avec cette idée de faire le BBL. Quand elle est arrivée là-bas, je dis bien en Amérique, quand elle est allée faire ça, elle n'a pas pu supporter la douleur. Elle était dans le coma. Et après quelques jours, elle était décédée, elle n'était plus en vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu supporter la douleur. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la douleur. C'est toute chose là. Il y a des gens qui ont été aussi faites pour ça. Je peux dire, je sais que beaucoup de gens peut-être vont commenter autrement, je sais pas. Mais il y a aussi des corps qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut même pas oser toucher. Quand vous touchez comme ça, c'est autre chose qui arrive. Alors, c'est pas parce que tel ou tel autre avait réussi que toi aussi tu réussiras. Non, non, non.
On n'a pas de même anticorps. Chacun est unique en son genre. Donc, tu ne peux pas mettre ta vie en danger simplement parce que tu as vu quelqu'un faire ça. Moi aussi, je peux aussi le faire. C'est par là que beaucoup de personnes perdent leur vie. Excusez-moi. Cette femme n'avait pas vraiment intérêt à aller faire ça. Vous pouvez même regarder sa taille. Elle n'avait pas intérêt de le faire. Et là, on pose la question à son mari, il ne sait même plus comment expliquer. Peut-être que c'est son mari qui lui a poussé à faire ça, on ne sait pas. Mais est-ce que si quelque chose de mal arrivait, est-ce que son mari sera à mesure d'assumer, d'accepter, de dire, écoutez, si c'est arrivé comme ça, c'est parce que moi, j'avais poussé ma femme à le faire. Est-ce qu'il aura ce courage-là de le faire? C'est une question posée. Du coup, tu vas risquer, tu vas perdre ta vie parce que tu voulais satisfaire une telle ou telle autre personne. Comme tu as voulu satisfaire la personne, ça t'a poussé à agir d'une manière impossible. Vous voyez, les filles, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Arrêtez d'envier ce que vous voyez dehors là. Arrêtez de les envier, la famille. Arrêtez. Si on vous amenait ces gens-là, on vous montrait leur vie, vous allez comprendre que vous êtes mieux que ces personnes-là dont vous êtes en train d'envier. Je déteste l'envie dans ma vie. J'aime pas l'envie parce que l'envie pousse à de mauvaises choses, de mauvaises décisions, de mauvaises réactions. L'envie. Parce que tu vas te sentir comme si toi tu n'es rien, ce n'est que ces personnes-là. Et si j'étais comme elle, si je pouvais avoir ce qu'elle a, si je pouvais aussi me marier comme elle, si je pouvais porter ce dont elle a porté, si je pouvais aussi avoir la voiture, est-ce que tu sais ce qui se passe dans sa vie en ayant même tout ça? Tu sais au moins ce qui se passe dans sa vie. Es-tu sûr si elle est heureuse ou pas? Tu es vraiment sûr que cette personne que tu es en train d'envier est heureuse? Peut-être que si tu mets ta vie, tu verras que ta vie est plus meilleure que cette personne. Ta vie est plus meilleure. Donc, arrêtez d'envier, arrêtez de vous mettre en danger parce que vous voulez satisfaire telle ou telle autre personne. Ces gens-là qui vous insultent sur les réseaux sociaux pour vous dire que regarde ta taille, tu vas pas faire le bébé L comme les autres et tout. Quand tu iras faire le bébé L et que ça tournait mal contre toi, ce sont les mêmes personnes qui vont t'insulter. Ce sont les mêmes personnes qui vont parler à mal de toi. Dire mais qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle croyait, qu'est-ce que... Il y aura tant de questions que ces personnes vont poser. Alors, tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Fais ce qui te semble bon à faire. Ne fais pas parce que une personne t'a dit, une personne t'a insulté. Parce que ce que tu vas subir après, tu les subiras seul. Il n'y aura personne à tes côtés. Donc, nous devons faire très attention, éviter à écouter, éviter à tout voir dans nos vies. Tu vois quelqu'un qui a une belle taille, qui est belle, glorifie le Seigneur parce que c'est Dieu qui l'avait créé. C'est Dieu qui avait créé cette personne
Dis seulement merci Seigneur Jésus. Parce que tu as créé cette femme belle. Parce que tu m'as créé telle que je suis. C'est fini, tu laisses passer. Mais si tu commences à regarder cette personne comme si, non mais c'est elle, après Dieu c'est elle. Attention, Dieu est jaloux. Il y a des choses que vous devez mettre dans vos têtes que dans ce monde, il n'y a personne qui est plus que l'autre. Parce que toi, tu peux penser que moi, j'ai l'argent, je suis plus que cette personne-là. Mais il y a quelque chose que cette personne-là a et que toi, tu n'as pas. On n'est pas plus meilleur que tout le monde. Tu peux penser qu'en ayant des millions et tout, tu es capable de tout acheter. Mais il y aura quelque chose. Pour avoir cette chose-là, il te faut même un fou. Il te faut même un chégué. Les enfants de la rue. Qui viendra pour t'aider, pour te soutenir. Mais tu n'avais pas tiré attention à ça. Tu avais vu que tes moyens, ton argent, ta position. Alors, je pense que je dois m'arrêter ici avec cette vidéo. Ayez confiance en vous. La leçon de ce soir, c'est d'avoir confiance de soi. Confiance en soi. Savoir que si Dieu m'a créé, c'était pour un but. Je suis important et je suis nécessaire dans la société. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.